Cette émission pourrait contenir du langage vulgaire, de la violence, de la nudité, de la sexualité ou des scènes d'horreur qui pourraient offenser certains téléspectateurs. Une fillette de 11 ans disparaît sans laisser de traces. La mère de Carly, Susan, était folle d'inquiétude. Une preuve vidéo troublante. J'ai tout de suite su qu'elle était dans le pétrin. C'était terrifiant. J'espérais qu'elle était vivante. Et une intense chasse à l'homme. Il devait venir et il devait me parler. Les réponses étaient sous nos yeux. Mène à une sinistre vérité. Je savais que j'allais attraper ce monstre, mais j'ignorais si je pouvais sauver Carly. Pour Carly Bruscia, 11 ans, les vacances avec la famille unie de son père sont une tradition des fêtes. Carly adorait venir à New York à Noël et tout le monde voulait la voir. On avait tant de plaisir à la regarder déballer ses cadeaux. C'était des moments précieux. Merry Christmas, Princess. Oh, wow. Beautiful. On pourrait dire qu'elle était gâtée quand elle était avec nous, mais de la meilleure des façons. I love it. Just one more thing. Elle était plus comme une petite sœur qu'une nièce pour moi. Elle adorait être avec nous et on aimait tout autant être avec elle. Oh, wow. Ce sont des souvenirs précieux. Je la voyais grandir. Elle n'était plus un bébé. Just beautiful. Beautiful girl. Very nice. À la fin des vacances, Carly rentre chez elle en Floride, où elle vit avec sa mère Susan et son beau-père Steven. C'est le dimanche du Super Bowl. Carly a dormi chez son ami Daniel après une soirée pyjama. Elles ont prévu de regarder la partie. Mais une demi-heure avant le botté d'envoi, Carly décide de faire à pied le 1,5 km pour rentrer. You don't want to wait for a ride? No, it's fine. I'll be home for kickoff. Just be careful. Don't worry about it. J'ignore pourquoi Carly a décidé de partir plus tôt de chez Daniel et de rentrer à pied. Mais quand on marchait ou qu'on faisait du vélo dans le quartier, on se sentait en sécurité. Hi, Susan, it's Connie. Just letting you know Carly just headed home on foot. Yeah, thanks for letting me know, Connie. Susan envoie le beau-père de Carly, Steven, à sa rencontre. Mais Carly est introuvable. What's the location of the emergency? My daughter is missing. She's gone. We can't find her anywhere. I've called all her friends. How old is she? 11. And when was the last time that she was seen? It was at 6 o'clock, Steve. Around 6 o'clock. La consigne au bureau du shérif de Sarasota est d'enquêter sur toutes les disparitions d'enfants. On a envoyé une patrouille chez elle pour lancer l'enquête et tenter de trouver Carly. La mère de Carly, Susan, était folle d'inquiétude. Elle avait peur, elle était nerveuse. Il était évident que quelque chose clochait. Carly avait disparu. On a appris que Carly était allée chez une amie, Danielle.
Carly did stay here last night. I was out, so Ron was babysitting the girls. Connie et Daniel ont dit aux policiers que Carly était un peu triste et déprimée. Sa mère et son beau-père se querellaient souvent. Elle avait décidé de rentrer plus tôt pour être avec sa mère. La police transmet son signalement. Des agents questionnent les résidents et contactent les amis de Carly. À ce moment-là, presque tous les résidents du quartier avaient été appelés. Dans toute mon innocence, je ne pouvais pas m'imaginer ce qui aurait pu lui arriver. Les policiers ont fouillé tous les coins connus. On a fait toutes les vérifications et on espérait encore qu'elle se présente à l'école le lendemain. Elle pouvait être avec un ami inconnu. Susan était très bouleversée. Je ne crois pas qu'elle imaginait que Carly se présenterait en classe. En arrivant à l'école le lendemain, on avait tous espoir d'y retrouver Carly et de pouvoir lui demander « Mais où étais-tu passé hier soir ?» Carly ne s'est pas présentée en classe le lendemain. On a alors fait venir les chiens pour retrouver sa piste et déterminer ses déplacements. On a fait sentir la tête d'oreiller de Carly aux chiens pour qu'ils reconnaissent son odeur. Ils se sont dirigés vers l'ouest sur Bee Ridge. C'était le chemin qui menait de la maison de Connie à celle de Carly. Les chiens ont coupé en diagonale vers un lave-auto, sur une petite rue. C'était un raccourci vers la maison de Carly. Les chiens sont partis dans différentes directions en arrivant derrière ce lave-auto. De toute évidence, ils ne percevaient plus son odeur. Quand on a compris que Carly avait suivi cette route et qu'elle avait manifestement traversé le stationnement pour rejoindre le raccourci, on a parlé aux commerçants locaux pour savoir s'ils avaient vu quelque chose ou s'ils avaient des caméras. On a constaté que le lave-auto était équipé d'un système de caméras de vidéosurveillance. On espérait y trouver des images de Carly. Je n'imaginais pas voir ce que j'ai vu sur ces images ce jour-là. Le pirate nous a obligés à voler à 3000 mètres avec les volets sortis et le train d'atterrissage abaissé. Il a exigé 200 000 $ et 4 parachutes, puis il a disparu. Le seul élément suspect qu'on a trouvé dans la maison, c'était des petites gouttes de sang sur le sol et le canapé. Je crois que mes grands-parents étaient au courant. Josh avait dit à un de ses amis que pour cacher un cadavre, l'idéal, c'était une mine abandonnée. Il savait que je me rapprochais de la vérité. Documentaire sous investigation, dès le 7 janvier, 22h. Il y avait plusieurs caméras au lave-auto. Elles couvraient l'arrière, le côté et l'avant de l'immeuble. Toutes les caméras étaient activées par le mouvement. Les systèmes de caméras de vidéosurveillance nous permettent de voir, après coup, les scènes telles qu'elles se sont produites. C'est un outil précieux pour nous. On a positionné la vidéo à l'heure où on s'attendait à voir Carly traverser le stationnement. What do you got around 6:20 p.m.? En démarrant le visionnement, on a vu le stationnement vide et les voitures qui passaient sur Bee Ridge. Mais il n'y avait aucun piéton et aucune trace de Carly. Okay, let's try another camera. Do you have any facing the front lot? Same time, 6:20. La caméra suivante captait le stationnement en diagonale.
On a regardé attentivement les images, à l'affût d'un signe montrant que Carly était passée par là, mais on n'a rien trouvé. Les chiens ont indiqué que Carly avait quitté Bee Ridge et était passé devant le lave-auto. Je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas d'image de Carly. Pourquoi on ne la voyait pas marcher dans le stationnement? Si elle n'était pas passée à l'avant du bâtiment, sur Bee Ridge, on aurait dû la voir traverser le stationnement. Cette caméra activée par le mouvement filme derrière le lave-auto. Looks like the camera hasn't been triggered yet. Come on. Whoa, freeze it. À 18h21, l'écran s'est allumé. D'un côté, on a vu une jeune fille qui marchait vers la caméra, et de l'autre, un homme de dos qui marchait vers elle. La fillette sur la vidéo portait un haut rouge. Carly portait un haut rouge. La fillette portait un jean bleu, tout comme Carly, et un sac à dos rose. À ce moment, je savais que c'était Carly. Play on. On détenait une vidéo de Carly et de cet homme. C'était incroyable. Okay, let's rewind it and watch the whole thing again. À vitesse normale, on aurait dit que Carly allait tout simplement passer à côté de l'homme. Mais au ralenti, on voyait qu'elle avait un baladeur, qu'elle écoutait peut-être de la musique et qu'elle regardait par terre. Okay, let's play it over again. Il m'apparaissait évident que Carly ne voulait pas entrer en contact avec cet homme. Elle ne semblait pas du tout vouloir l'aborder. Can you zoom in on his hands? Il s'est approché d'elle, l'a agrippée et lui a dit quelque chose. L'homme avait la main droite dans sa poche, puis il l'a sortie. J'avais l'impression que l'homme la menaçait avec une arme quelconque. Je savais que ce n'était pas une rencontre amicale. J'ai tout de suite su qu'elle était dans le pétrin. Ils se sont retournés et ont marché en direction de la caméra. À ce moment, on voyait bien que c'était un homme blanc, plutôt robuste, de taille moyenne, avec une chevelure foncée. C'était de mauvais augure, plus qu'inquiétant. Je craignais beaucoup pour elle. Ces images étaient extraordinaires. On avait de l'information, on avait un point de départ. Carly avait été vue pour la dernière fois toute seule. Maintenant, on la voyait avec quelqu'un. Tant qu'on n'avait pas identifié cette personne, on ne pouvait pas aller plus loin. Il fallait savoir qui c'était. Dans le cadre d'une enquête sur un crime commis contre un enfant, on commence par les proches, la famille, les parents, puis on élargit les recherches. On fait venir le beau-père de Carly, Stephen Kanzler. On lui a demandé s'il avait un alibi. Où était-il ce soir-là? Stephen dit qu'il était à la maison avec Susan, la mère de Carly. Susan says, "Hey, can you go pick up Carly? She started walking down Bee Ridge." And I just said, "Where's she at?" And she goes, "Connie's." And I said, "That's the one over here." And she said, "Yeah." I said, "Okay, I'm leaving right now." And out the door I went. Okay. Stephen nous a dit que pendant qu'il roulait, il était resté au téléphone pour demander à Susan si Carly était rentrée et où elle pouvait être. We went back home and I told Susan, "I can't find her. Where is she?" Okay. At this point in your mind, what's going on? I think something's wrong. Because Carly's not that kind of person.
When Carly goes somewhere, she always calls. And she's just always been like that. She'll use the phone wherever she's at to let us know what's going on. On a vérifié le registre des appels de Steven pour confirmer ses déplacements. On l'a facilement rayé de la liste des suspects. Mais il a tout de suite identifié un autre individu. En roulant, il avait remarqué une camionnette rouge qui faisait aussi des allers-retours sur Bee Ridge. Steven l'avait vu se garer à quelques reprises devant le lave-auto. Le conducteur de cette dépanneuse agissait étrangement et était parti en trombe à quelques reprises. Once he got out onto Bee Ridge going east, he started to slow down once he passed me. And then that's where my wife was further down, and he slowed down, looked at her, and then he just kept on going. Steven retourne chez l'ami de Carly. I turned the corner and here's his tow truck parked there. And the same red tow truck from Upman's Towing. And I'm like, well, what the hell? Steven a dit qu'il était certain que la dépanneuse garée dans la cour de Connie était celle qu'il avait vue aller et venir sur Bee Ridge. Steven savait que le conducteur de la dépanneuse rouge vivait chez Connie. Il savait aussi que le conducteur, nommé Ron Choquette, avait passé la nuit chez Connie la veille. On a repris la vidéo et on a examiné les vêtements du suspect. Il portait ce qui semblait être un uniforme de mécanicien gris avec un seul écusson. Les mécaniciens et les conducteurs de dépanneuses portent souvent ce genre d'uniforme gris. C'est à ce moment qu'on s'est concentré sur Ron Choquette. Il conduisait une dépanneuse et il avait passé la soirée avec Carly la veille. C'était le suspect numéro 1. Je devais lui parler immédiatement. Il devait venir et il devait me parler. C'est elle qui procurait les filles à Jeffrey. Je vois une espèce de foule qui sort en fait du Bataclan. C'était clairement l'œuvre d'un fou. Chaque semaine, un grand documentaire. Les jeudis, grandes enquêtes. Tous les jeudis dès 20h à Investigation. Ron Choquette semblait être l'individu que j'avais vu sur la vidéo. On a soumis Ron à un interrogatoire. I think I saw you out at the house earlier today. Yes. I appreciate you coming down. Kind of need to go through some information with you. Whatever. So run through it with me. Carly spent the night Saturday? Yes. So she spent the night Saturday night onto Sunday. Right. Anything? Sunday morning, I woke up. I don't know. Nothing happened Saturday night. Okay. You know, they were giddying all night long. You know, I was sleeping in the other room. So I woke up Sunday morning, like I normally do, get up, get ready for work. So you didn't see her at any point after? During the day? During the day or after you went to work? Absolutely not. Is that what you wore to work Sunday, or did you? No, actually I had a Super Bowl shirt on yesterday, a gray shirt. How do you drive home? Quand j'ai dit à Ron Choquette qu'on avait vu sa dépanneuse sur Bee Ridge, il a avoué qu'il y était. Mais il a dit que la raison pour laquelle il s'y trouvait, c'est qu'il cherchait aussi Carly. This is a camera, the rear Betty's. No. Who's that? On lui a montré les photographies de Carly et de cet homme. That looks like Carly, yeah. Yeah, that's Carly. Who's that? I haven't the slightest idea, sir. Definitely not me. It does look like me, doesn't it, though? Yeah, it kind of looks like you. That's why we're talking to you. Wow. Yeah, that definitely would not be me there. Honest. The deputies that you spoke to that night think that that's you. Yeah, it's not me. Blow it up. Do what you got to do. I mean, verify my time, where I was. You know? I'm more than glad to work with you guys on anything, believe me. There is no way. I mean, that was me. Honest to God. No way at all. I would never put anybody through that. No way. How do we get past that, though? I mean, that's verifying where I was at 6:21.
J'ai laissé Ron Choquette dans la salle d'interrogatoire et je me suis rendu à l'entreprise de remorquage d'où venait son alibi. J'ai rencontré ses collègues et son patron. Ils ont confirmé que Ron était au travail pendant le Super Bowl. Ils m'ont donné sa carte de pointage pour prouver qu'il était au travail. J'ai obtenu un mandat de perquisition pour fouiller la dépanneuse de Ron Choquette. Je cherchais la moindre preuve de la présence de Carly dans le véhicule. Je n'ai trouvé aucune preuve pendant la fouille et j'ai rayé Ron Choquette de la liste des suspects. Le problème, c'est qu'on n'avait toujours pas retrouvé Carly et qu'on n'avait plus de suspects. Thank you for coming in, Susan. I know this is not the easiest time for you. Please have a seat. So we're hoping you can help us identify someone we found in the tapes here. La mère de Carly, Susan, était accablée par le chagrin. Elle avait peur, elle était inquiète. Elle sentait dans ses tripes que quelque chose n'allait pas. Qui était cette personne? Do you recognize the gentleman? No. L'émotion l'envahissait et elle était désemparée. C'était dur de la voir s'effondrer. Elle savait que cet homme, dont tout le monde ignorait l'identité, avait potentiellement enlevé Carly. Again, thank you so much for coming in. I'll show you out. The search for a missing Florida girl has kicked into high gear. Since her disappearance on Sunday, the urgency to find 11-year-old Carly Brucia has mounted with each passing second. En diffusant la vidéo dans les médias, on espérait obtenir de l'information sur cette personne. Quelqu'un devait savoir. L'image était assez claire. On reconnaissait Carly. Alors, qui que soit cet homme, quelqu'un le reconnaîtrait et appellerait. Il fallait la trouver. Il n'y avait pas d'autre option. Finding her could spin on two things: an activated Amber Alert and the watchful eye of a surveillance camera. CNN's John Zarella is joining us now live from Sarah. Les images de l'enlèvement de Carly passaient en boucle. Elles étaient presque toujours en ondes. J'avais tellement peur pour elle. Je n'arrêtais pas de me demander où peut-elle être. Est-elle blessée? A-t-elle froid? Est-ce qu'elle est seule? Où est-elle? J'espérais qu'elle était vivante. C'était très difficile de voir ma nièce se faire enlever sans pouvoir lui crier « Ne le suis pas ». Elle ne pouvait pas m'entendre. Il était trop tard. Je craignais pour la sécurité de Carly. C'était une affaire très inhabituelle. Pendant l'enquête, personne n'a dormi. Tout le personnel était là. Tout le monde travaillait et personne ne dormait parce qu'on cherchait Carly. Lors de sa disparition, la seule preuve dont on disposait, c'était cette vidéo provenant d'une caméra de surveillance. On a revisionné les images à la recherche d'un élément qu'on n'aurait pas vu. En regardant de plus près, on a remarqué que l'écusson au-dessus de la poche de droite affichait un nom. Zoom in on that name tag. Looks like 3 letters. Mais c'était trop flou. On ne voyait pas exactement ce qui était écrit. J'ai tenté d'améliorer l'image avec notre logiciel. J'y ai travaillé pendant des heures. L'information était là. Son prénom était là. C'était difficile et frustrant. On
On n'a pas pu voir. Plus le temps passait, plus on comprenait qu'on ne retrouverait pas Carly vivante. Mais je crois que je n'ai jamais vraiment accepté cette idée. Je devais garder espoir. Il y a un instant sur les images où Carly lève la tête. En tant qu'adulte, on savait ce qui allait lui arriver, mais elle l'ignorait. On savait que l'homme blanc sur cette vidéo était un monstre. Je savais que j'allais attraper ce monstre. Mais j'ignorais si je pouvais sauver Carly. The search for Carly Brucia has gone national, with the FBI also providing its resources to find her. Le centre de communication était débordé. On a reçu des milliers d'appels. De ces appels, on a pu tirer un peu plus de 700 indices intéressants. Grâce à l'un d'eux, on a obtenu une information qui a mené l'enquête dans une autre direction. Ils font face à de graves accusations. Ils doivent prouver leur innocence ou faire face aux conséquences. Justice en direct, sous serment, dès le 7 janvier, 21h30, à Investigation. Près de 48 heures plus tard, on voulait désespérément retrouver Carly. On espérait qu'elle était encore vivante. Tôt le mardi matin, on a reçu un appel sur la ligne de signalement. L'interlocuteur disait que l'homme sur la vidéo était son associé. Il a dit que l'homme filmé avec Carly s'appelait Joseph Smith. Il reconnaissait sa démarche, c'était l'uniforme qu'il portait au travail, et c'était écrit Joe sur l'écusson de l'uniforme. En vérifiant ses antécédents, on apprend que Joe Smith est en probation. On savait que Joseph Smith conduisait une Lincoln brune. On a revisionné la vidéo pour voir si on apercevait quelque chose. Plus particulièrement, la Lincoln brune de Joseph Smith. You pull up the cameras facing the parking lot from 618. Aucune trace d'une Lincoln brune. On voyait toutes sortes de véhicules, des familiales, des camionnettes, mais pas de véhicules qu'on pouvait lier à Joseph Smith. You skip ahead to the next camera. Ooh, that station wagon there. Play it back. J'ai remarqué une familiale beige qui traversait le stationnement et qui repartait sur Bee Ridge. En observant plus attentivement, on voyait que c'était une Buick. Toutefois, l'image n'était pas assez claire pour qu'on puisse voir le conducteur ou la plaque d'immatriculation. La marque et la couleur ne correspondent pas à la voiture de Joseph Smith, mais l'enquêteur Alessi veut tout de même voir où elle ira. 618. J'ai vu cette voiture passer sur Bee Ridge. En fait, j'ai vu la voiture freiner devant le lave-auto pour tourner sur une rue adjacente, directement à côté du lave-auto. Si cette personne n'était pas impliquée, elle avait au moins vu quelque chose. Je devais trouver cette voiture et découvrir qui la conduisait. Pendant ce temps, l'enquêteur Davis rend visite au suspect numéro 1.
En compagnie de 2 collègues, je suis allé parler à Joseph Smith. Yes. Joseph Smith? Yes. I'm Detective Davis. Can I ask you a few questions? Of course. Je me suis assis avec Joseph Smith et je lui ai parlé 45 minutes. Where were you during the Super Bowl? The Super Bowl? Yeah. I was here. Were you with anyone? Yeah, Mimi. It's my landlord. À ce moment, je lui ai dit que j'enquêtais sur l'enlèvement d'une enfant. Je lui ai montré une photo provenant de la caméra. On voyait le suspect blanc avec Carly. Il a pris la photo, l'a regardée et il a dit « That looks like me. But it's not me. » L'enquêteur Davis demande à Smith s'ils peuvent fouiller sa chambre et son véhicule. Je suis entré, je suis allé vers son placard. Il m'a montré 2 uniformes de mécanicien fraîchement nettoyés avec un écusson portant son nom, Joe. Le suspect sur les images portait un uniforme gris avec un seul écusson. Il ne semblait pas nerveux, il ne semblait pas tendu. Il a coopéré tout au long de ma visite chez lui. Oh, hey, Mimi. This is Mimi, my landlord's wife. Hi, Mimi. Hi. I'm Detective Davis. Oh, okay. Can I ask you a few questions? Yeah, sure. Yeah. Mimi Pincus était la personne avec qui Joe avait dit avoir passé le dimanche du Super Bowl. Elle pouvait confirmer que Joe était à la maison de 15h à la mi-temps du Super Bowl. Elle se souvenait que la femme de Joe avait appelé. Joe lui avait dit qu'il prenait l'appel. Quand Mimi Pincus a confirmé l'alibi de Joseph Smith, je l'ai rayé de la liste des suspects. Mais en fouillant la voiture de Smith, on trouve des articles pour la consommation de drogue. Il est arrêté et détenu pour non-respect des conditions. La communauté se serre les coudes et déploie tous les efforts pour retrouver Carly. On en parlait partout aux nouvelles. Je savais qu'il était arrivé quelque chose de grave. Toute la journée, on distribuait des feuillets. On avait tous très peur. Nos parents nous serraient plus fort. On voulait désespérément retrouver notre ami. 48 heures se sont écoulées depuis la disparition de Carly. Vers 19h ce soir-là, l'agent à la réception m'a appelé pour me dire que Jeff Pincus était dans le hall et qu'il voulait me parler. Jeff Pincus est le mari de Mimi et le propriétaire de la maison où vit Joseph Smith. Il conduit une familiale. J'ai vu une familiale de couleur pâle dans le stationnement. C'était la voiture que j'avais vue sur les images du lave-auto. La Buick était une preuve importante. Je devais découvrir qui conduisait cette voiture au moment où Carly avait été enlevée. Jeff veut rectifier les faits relatés par sa femme, Mimi. Jeff m'a dit que Mimi avait confondu les heures. Elle était trop concentrée sur son petit enfant qu'elle gardait pour savoir où Joseph Smith était. Joe came out and said, "Hey, can I use your car?" I said, "Well, just go and just, how long are you gonna be?" He said, 15 minutes. So I said, "All right, go ahead." What was you wearing at the time? His mechanic suit. Describe it to me. Gray, yellow patch. Bring her back safe. Sure. Jeff Pincus venait de détruire l'alibi de Joseph Smith. Jeff avait prêté la familiale à Joe vers 15h ce jour-là. Joe n'a rendu le véhicule que le lundi matin.
When I got up at 6:30, no car. 7:30, I'm ready to walk out the door. Who shows up? Joe. I'm like, where the hell have you been? What do you look like 7:30 Monday morning? Real clean. Like, he had a good night's sleep, or he's real happy, or... But he just looked like he had a wonderful night. Il savait qu'il s'était passé quelque chose dans le véhicule. La banquette arrière avait été descendue. Le véhicule n'était plus dans le même état. Des choses avaient été déplacées. It was just the way he acted, from what I know, was just very strange. And then I see this stuff on the news. And I'm like, you know, and I see the picture. Well, it has that yellow thing here. The gray, the same haircut. Jeff Pincus a changé le cours de l'enquête. Il a ramené Joe dans le rôle du principal et unique suspect de ce crime. You know something? I guess there was a dark side, just never saw it. On savait maintenant que Joe n'avait pas d'alibi. On savait que Joe portait des uniformes gris. On savait qu'il conduisait une familiale beige. On savait aussi que Joe était l'homme sur la vidéo. Ils ont commencé à se fréquenter alors que l'un d'eux purgeait une peine de prison. Maintenant réunis, leur plus grand défi ne fait que commencer. L'amour après la prison, dès le 4 janvier, 21h, à Investigation. Les policiers du bureau du shérif détenaient leur suspect numéro 1, Joseph Smith. Ils avaient mené une belle enquête, mais n'avaient toujours pas retrouvé Carly. Les enquêteurs font venir Smith pour un interrogatoire en règle. Il est en détention pour non-respect de ses conditions. On avait beaucoup de preuves contre lui. On voulait entendre de sa bouche ce qu'il avait fait. We gotta sit down and we have to talk. In this room, it's about the truth. Okay? It's the most important thing that goes on in this room, is the truth. L'enquêteur Davis lui lit ses droits. Have you heard that before? Yeah. Adam 12, the TV. I was already advised to talk to a lawyer. Who advised you? A friend of mine. That means you and I can't talk. I think I should talk to a lawyer. Pendant l'interrogatoire, il a demandé à parler à un avocat et a refusé de répondre aux questions. C'était frustrant. Il était là. Il savait où elle était. Il pouvait nous le dire. Le choix lui revenait de coopérer. Joseph Smith ne parle pas aux autorités, mais de la prison, il appelle son frère John. John nous a appelés et nous a dit que Joe lui avait tout avoué. Hi, John. My brother. Il avait kidnappé Carly, l'avait tuée et l'avait agressée sexuellement. It's behind the church on Proctor Road. Joe a dit à John comment retrouver le corps de Carly. It's in the church off of Proctor? In the backwoods. Thank you, I'm on the way. On est arrivé dans le stationnement sombre et on s'est retrouvé là où Joe avait dit avoir laissé le corps. Je suis resté sur place en attendant les techniciens en scène de crime. Show me the way.
Il a utilisé un lien pour l'étrangler et a abandonné son corps dans les bois, derrière l'église. C'était vraiment bouleversant. C'est une fin tragique pour Carly. Les enquêteurs peuvent enfin remonter le fil des sinistres événements. Can I borrow the car real quick? Bring it back safe. Le dimanche du Super Bowl, Joseph Smith emprunte la familiale beige de son propriétaire. Il se promène et, d'après ses dires, consomme un cocktail de drogue. Il aboutit sur Bee Ridge. Joseph Smith roulait sur Bee Ridge. Il est passé devant Carly qui marchait et il a décidé qu'elle serait sa victime. Carly a emprunté un raccourci à travers la cour d'un commerce. Joseph Smith est entré dans le stationnement avec la Buick. Il ne devait pas voir d'issue ou d'accès menant à l'arrière du lave-auto. On a vu le véhicule dans le stationnement, puis il est retourné sur Bee Ridge. Il a ralenti, freiné et s'est arrêté pour tourner sur la petite rue adjacente au lave-auto. C'est là qu'il a dû garer sa voiture avant de sortir pour enlever Carly Bruscia. On a vu l'homme marcher vers Carly. Il a pris son bras avec force. Elle a été sans aucun doute amenée contre son gré. On croit qu'après avoir enlevé Carly et l'avoir poussée dans la voiture, il a roulé jusqu'à l'endroit où il a tué Carly. Des preuves d'ADN, des cheveux et des fibres lient Joseph Smith au crime. Mais la vidéo est la clé. Les images de vidéosurveillance nous ont permis de faire en 5 jours ce qui nous aurait pris 5 ans. Les images des caméras de surveillance nous ont permis de la trouver et d'obtenir les preuves médico-légales permettant de condamner Joseph Smith. Joseph Smith a été condamné pour enlèvement, agression sexuelle sur une enfant de moins de 12 ans et meurtre au premier degré. Le jury se prononce à 10 contre 2 pour la peine capitale. Mais la sentence finale n'a pas encore été prononcée. Un étranger qui enlève une enfant de 11 ans qui rentre après une soirée pyjama chez une amie mérite la peine capitale. On regarde beaucoup de vidéos de Carly à Noël, quand elle déballe des cadeaux. J'ai l'impression qu'on a tous perdu. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on pense à elle. Elle nous manque. Je veux qu'on se souvienne de Carly comme d'un magnifique papillon qui pouvait faire sourire tout le monde. Elle était attentionnée. Elle était toujours là quand on avait besoin d'elle.